Bonjour, je vais vous présenter un petit peu ma pièce. Alors il y a très peu de recul dans ma pièce, donc ça va pas être évident de la prendre en entier. Et il y a beaucoup de choses. Elle n'est pas très grande, mais j'ai réussi à tout caser dedans. Donc pourvu que ça dure. Alors là, j'ai ma déception de Noël. Je suis désolée pour ceux qui sont fans. Moi je l'ai payé 79,50 €. Et je pense pas en avoir eu pour mon argent. Là, c'est des choses que j'ai fait, que j'ai faites. Donc, il y a des petites choses, il y a des calendriers de l'Avent, des choses de l'année dernière. Là, c'est un bazar à moi. Un calendrier de l'Avent, celui de mon mari, c'est cette année. Et son deuxième calendrier de l'Avent de cette année. Dedans, c'est des petites valisettes. Et j'avais pris l'idée sur Macadam38. C'est une chaîne YouTube, si vous voulez en savoir plus. Je sais pas comment prendre le téléphone. Là, il n'y a pas grand chose là. Il y a juste mon cahier où toutes mes serviettes sont répertoriées et ma viseline en bas. Bon là, tout le monde la reconnaît. Si elle n'était pas floue, ça serait cool. Ma Cricut. Alors moi j'ai la Maker. J'ai toujours une feuille dessus prête à fonctionner. Ça c'est un de mes noms, on va dire, sur internet. Là, cette idée là je l'ai pris chez Santacraft. Non, Senga Manderley Craft, je sais plus son nom de sa chaîne, désolé Agnès. J'ai vu qu'elle avait accroché comme ça et je trouvais ça sympa de les avoir toujours sous les yeux, donc j'ai fait pareil. En dessous j'ai des tiroirs. Alors dans le premier c'est un peu le bazar, il y a un peu de tout. Dans le deuxième c'est un peu le même style. Et dans le troisième c'est les rouleaux de vinyle pour la Cricut. Alors je n'ai pas dit, mais me demandez pas où j'ai eu ces armoires ou cette commode. C'est les meubles de mes enfants quand ils étaient petits. Et je les ai repeints en blanc, simplement. Je vais essayer de pas me mettre sur la lumière. Là, il y a toute ma collection de serviettes. Alors, il y en a plus de 900. Hein. Là, vous avez de la 1 à la 250. 250 à 500. De 500 à 700. Et là, au-delà de 700. Mais ça monte à 915 par là. Bon, ensuite, il y a la fenêtre. Alors, excusez-moi, il faut que je passe. J'ai ma chaise avec ma serviette craftelier. Ici, j'ai toutes mes... Alors, je vais vous ouvrir le premier. Mes boîtes, alors celle-là, elle est presque vide. C'est celle où il y aura les rubans. Et celle d'en dessous, elle est rangée. C'est celle où il y a les dentelles. Alors, par contre, j'ai encore tout ça rangé. C'est pas pratique de filmer. Alors ça, c'est une boîte, je l'ai gardée parce que elle est dorée à l'intérieur. Là, il y a ma machine. Là-haut, c'est mes perles. J'ai plein de boîtes comme ça qui, pour l'instant, sont relativement vides. Là, j'ai toutes les cahiers 30-30 de chez Action. Là, c'est il y a des 30-30 et les 15-30. Alors, cette partie-là, c'est pour toute l'année. Cette partie-là, là-bas, c'est que Noël.
Et puis en bas, bah, il y a plein de choses de chez Action. Par contre, les boîtes, moi je dirais qu'elles sont carrément vides. Ah non, il y a des choses dedans. Ah, je ne savais même pas. Ah ouais, bah, du bazar. C'est des boîtes vides qu'il y a dedans. Voilà, après là, ces boîtes-là. Alors les dessins, naturellement, je les ai faits sur la Cricut. On arrive à mes étagères. Alors mes étagères, ce côté-là me sert pas réellement, à part pour stocker les boîtes vides. C'est les albums de photos de mes enfants quand ils étaient petits. Voilà, ça descend pratiquement jusqu'en bas. Il y a une caisse. Alors c'est pas pratique à tenir comme téléphone. Une caisse de tissu là. L'étringle pour mes rideaux. Et puis ça, je vous l'ai fait voir récemment, c'est les 8 plots de laine que j'ai acheté pour en faire un plaid. Ici, vous avez le coin couture. Alors, qui n'est pas terminé puisque j'ai pas mis la prise de courant. Enfin, mon fils n'a pas mis la prise de courant encore. Et les rideaux qui vont aller là, sur ces rails-là, sont ici pour l'instant. Voilà. On passe aux autres étagères. Alors là-haut, c'est tout ce qui est enveloppe budget. J'ai un peu tout gardé. Là, c'est tous les papiers de toutes sortes. Là, c'est normalement que des découpes. Là, c'est le coin feutre et tampon. Enfin, tampon, non. Mince, je sais pas trouver le nom. Les doigts pour mettre de l'encre. Alors là, en dessous, cette boîte-là, c'est tous mes rubans. Et cette boîte-là, c'est ma cinch. En dessous, c'est des papiers style un peu de récup. Et tout en dessous, c'est des papiers et des cartons de récup. Par ici, alors je fais aussi du macramé, donc j'ai aussi des fils de macramé. Dans celle-là, bah, c'est des fils de macramé aussi. Là, il y a toutes mes feuilles par grammage, plus tout ce qui est pour plastifier. La plastifieuse est là au-dessus. Alors, me demandez pas non plus, elle doit avoir au moins 25-30 ans. Je me suis acheté une EcoTank. Alors, j'ai pas pris la HP, moi, parce que je voulais pas de l'abonnement. J'aime bien décider de ce que je fais. Et j'ai déjà les prochaines cartouches derrière. Ici, j'ai une réserve de papier de toile. Canva de chez Action, plus les papiers noirs, craft et blancs. Alors là, c'est des cahiers pratiquement en neuf. Les deux du bas sont neufs, les deux du haut, il n'y a plus le blanc. Après, j'ai tous mes papiers, tous mes autocollants, mes feuilles A4 autocollantes. Et tout en haut, ah non, il y a une place entre deux. Là, c'est des papiers de toutes les couleurs et des papiers assez épais. Et au-dessus, j'ai les cartonnettes que je viens de recevoir de chez Craftelier, les cuirs de... C'est ce qui me sert à faire les couvertures en fait d'albums. Et dans cette boîte-là, c'est tout ce que je viens de recevoir de chez Craftelier, c'est-à-dire le thé, les coins et tout ça. Voilà. Après, on va passer... Alors, on va prendre la chaise. Hop. Et on va passer à mes petites tables roulantes. Celle-là, j'ai toutes les perforatrices dessus. À cet étage-là, j'ai le pistolet à colle et l'embossing à chaud. Ma croque d'ail. Et puis les choses qui vont avec. En dessous, c'est des machines un peu de toutes sortes. Voilà. On passe à la deuxième table roulante. Alors, dessus, c'est un peu tous les projets que j'ai en cours.
C'est un peu le bazar, oui, je sais. J'avais rangé la pièce pourtant. Là, c'est tous mes tiroirs avec tous mes papiers. Donc, j'ai les feuilles entières. Par là, j'ai des morceaux. Alors ça, c'est des papiers imprimés. Ça, je sais plus. C'est des papiers imprimés aussi. Là, c'est tous mes restes de Noël. Enfin bon, comme ça, jusqu'en bas. Voilà. Et j'ai une troisième table roulante, une verte cette fois-ci. Alors elles viennent toutes les... Ces deux-là viennent de chez... la verte et la blanche de chez Catelier. Par contre, celle à tiroir, elle vient d'Amazon. Alors tout en bas, j'ai toutes mes enveloppes. Au milieu, j'ai toutes les cartes d'embossing et tout ça. Là, c'est les pochoirs. J'ai quelques dies, entre guillemets, ce Noël. Là, j'ai toutes mes... Je sais pas comment ça s'appelle. Je veux pas trouver le nom, donc c'est pas la peine que je cherche. J'ai tout ça, j'en ai plusieurs parce que je voudrais coller des tampons dessus. Et ici, j'ai tous mes tampons. Alors, notamment, il y a mes cales dessus. Voilà, j'ai tous mes tampons, ils sont rangés, ils sont pas en ordre, rien. J'ai pas encore fait ça, mais ils sont tous rangés dans des enveloppes comme ça, à part ceux-là. Et puis j'ai la plaque du Craftelier pour faire des tamponnages. Après, on passe à mon bureau. À mon bureau, il n'y a pas grand-chose. Déjà, on va enlever le bazar. Ça, c'est le projet que je suis en train de faire. Donc, l'album. Derrière, j'ai des petits tiroirs. Dedans, il y a toutes mes pinces. Et quelques trucs. Des limes à ongles, des choses comme ça. Là, il y a toutes mes encres. Alors, les dernières sont pas rangées puisque j'ai pas mon ordinateur. Donc, je peux pas... je sais pas les numéros. Là, il y a un petit distributeur avec des pailles, de la colle. Au-dessus, il n'y a pas grand-chose. Après, il y a mon chose là pour tenir le téléphone et la deuxième lampe. Ici, j'ai ma colle que je me sers le plus souvent. Là-dedans, j'ai un peu de tout. Ici, j'ai tout ce qui est nouveau. Plus des paillettes dorées, argentées et doré et rose, là, je sais plus comment ça s'appelle. Là, c'est mes cols. Voilà. En dessous, je vous fais voir quand même. Alors, j'ai un rouleau de craft là. J'ai deux sacs. Un, le marron, c'est pour mettre tout ce qui est carton et plastique pour mettre à la poubelle. Le bleu, c'est pour mettre tout ce qui est papier. Et certains cartons, c'est pour brûler dans le poêle. Et là, j'ai la poubelle normale, comme tout le monde. Ensuite, on va passer à ça. Alors, j'ai plein de tiroirs, là. Le premier, c'est des washi. Le deuxième, c'est des tampons. Troisième, de la colle, de toutes sortes. Quatrième, tous mes doubles faces. Et cinquième, ma peinture. Dans celui-là, le premier, c'est un bazar sans nom. Voilà. Le deuxième, il est vide. Le troisième, c'est mes cires. Quatrième, c'est des moules. Cinquième, c'est de la résine UV. Après là, vous avez de la résine normale. Que je pousse un peu ma chose blanche. Voilà. Alors j'en ferai peut-être avec vous. Là, c'est toutes les décorations pour la résine, des moules. Et l'étage en dessous, c'est tout le matériel que je me sers pour faire de la résine. Ensuite, alors ça, c'est le vieux bureau de ma fille qui allait avec les étagères derrière.
Par contre, je l'ai ramené après coup, donc il n'a pas été peint, il est resté en beige, lui. Je fais ma résine ici. En dessous, hein, j'ai un peu tout bougé. J'ai mes massicots. Alors, massicot normal, massicot guillotine, massicot distresseur, je crois que c'est. L'autre fois, je cherchais le nom. Là, j'ai mes nouveaux papiers. Et j'ai ma fuse qui traîne parce que je voudrais faire essayer. Je ne l'ai toujours pas testé. J'ai fait le papier. Et au-dessus, j'ai des petits tiroirs comme ça. Alors ça, c'est une idée que j'ai pris à Agnès aussi. J'ai vu qu'elle en avait plein, j'ai trouvé ça sympa. Alors moi, je les ai trouvés, les beaux comme ceux-là, là. Ils viennent de chez Centracor, ils valent quelque chose comme 12 ou 13 euros. Ceux-là, ils viennent de chez Chine. Ils valaient dans les 8 euros. Et alors, ceux-là, ils valent beaucoup moins cher, mais alors, ils sont franchement moins bien. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir à travers ce qu'il y a dedans. Il y a des coins. J'ai plein de choses devant, c'est pas pratique. Voilà, des coins. J'ai beaucoup de choses en bronze. Hein. Des décorations bronze. Des petits charmes bronze. Là, c'est des ouvertures et puis de quoi fermer en bronze. Après, il y a les chaînes. Les fermetures aimantées. Les étiquettes. Là, on devrait voir à travers. Voilà, là j'ai un. Il faut que je vous fasse voir ça. Voilà. Ça, je me rendais pas compte de combien ça faisait. Et c'était un lot chez Amazon. Et j'ai cru que ça faisait pas tant que ça. Et je l'ai acheté. Et quand il est arrivé, je fais ouille. Voilà. Là, j'ai mes attaches parisiennes. Mes petites. Comment ça s'appelle? Gouttes. Pince à nourrice gouttes. Là, c'est encore des chaînes. Là, il y a beaucoup de choses pour faire des bijoux, des choses comme ça, pour mettre dans la résine. Là, c'est des boutons en bois, là aussi. Après, c'est des autocollants. Là, c'est les fleurs, au-dessus, c'est les papillons. Voilà les seules choses que j'ai gardées des fameux calendriers de l'Avent Daphné Daïris. C'est les seules choses que j'ai gardées, les autocollants, les magnettes et puis un autre truc. Tout le reste, c'est resté dedans. Je pense qu'il va rester un moment en décoration là-haut jusqu'à temps qu'il me gêne et puis je l'enlèverai. Mais je suis franchement déçu. Hein. Alors pour les filles qui ne l'ont pas payé, je comprends qu'il est bien. C'est sympa. Mais quand on le paye près de 80 euros... Alors là, il y a un petit peu d'argent et de doré. Et puis tout ce que j'ai besoin. Il y a un peu de tout. C'est un peu mélangé. Là, c'est des boîtes. Il y a un peu de tout aussi dedans. Mon chalumeau, mes pinceaux. Et puis là, il y a encore des boîtes avec pas mal de choses. Mais la chose que j'ai partout avec moi, c'est ça. C'est-à-dire que je monte avec et je redescends avec. Comme ça, j'ai toujours mes stylos sur moi, ma calculatrice, des choses comme ça. Et dedans, j'ai des junk. Voilà un petit peu pour le tour. Donc, je vais essayer de vous prendre ça avec le recul. Ouais, c'est pas évident. Hein. Là-haut, j'ai du cuir aussi. Voilà. Donc, cette pièce-là, je viens tout juste de la refaire. Je me suis amusée à faire des cadres au mur. Alors, les cadres sont en uni. Et au milieu, j'ai fait de la peinture avec du bicarbonate de soude et uni. Et dans les parcelles, alors je vais essayer de reculer un peu. Voilà, dans cette parcelle-là en uni, je voudrais accrocher
des tableaux de chez Ikea, avec des trous dedans et des étagères, des petites boîtes et tout ça pour mettre tout mon bazar. Parce qu'en attendant, j'ai une caisse à pommes. Voilà. Il y a aussi, c'est pour ça que j'ai acheté les petits coins, parce que je voudrais faire quelque chose qui fasse pas, qui monte pas au-dessus de mon cadre pour mettre tout le son de mon bureau là. Parce que mon bureau est très profond en fait. Et je touche pas le bout là-bas quand je suis assise. Donc voilà pour le petit tour de ma pièce. C'est une ancienne chambre qui servait pas. Là, il va y avoir mon ombre. On voit pas grand chose, hein, c'est limite quand même. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ah non, PS, petit message pour Tina. Tina, quand je te disais que ma pièce était toute petite, et heureusement que j'ai pas tout ce que tu as, j'ai remarqué que tu avais mis aussi les dice sur des tableaux. Moi j'ai fait pareil parce que j'avais vu ça chez Agnès. Et je n'ai qu'un seul tableau, moi. J'en ai pas 4. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.